Salut à tous! Aujourd'hui, on remonte un peu le temps pour parcourir le GR 58 dans le Queyras. Cette randonnée itinérante a été notre première expérience de rando sur plusieurs jours avec Nessie et Gaïa. Avec un format particulier. J'avais décidé de voyager léger, il n'y a donc que des photos et pas de vidéos. Direction Seilhac pour le départ de presque 10 jours de marche. Le GR 58 est un sentier de grande randonnée qui fait le tour du parc naturel régional du Queyras dans les Hautes-Alpes. Il est l'un des GR les plus réputés des Alpes françaises et il est probablement l'un des plus fréquentés en été. La réglementation des parcs régionaux s'y applique, ce qui permet aux randonneurs qui le souhaitent de venir marcher avec leurs chiens, contrairement aux parcs nationaux qui leur sont interdits. Si la plupart viennent profiter d'une randonnée à la journée, peu de marcheurs s'aventurent à faire le tour complet accompagnés d'animaux. La plupart des hébergements ne les acceptent pas. Il faut donc partir en autonomie complète et bivouaquer comme l'impose la réglementation, c'est-à-dire à plus d'une heure de marche des routes ou des villages, monter sa tente après 20 heures et la démonter avant 8 heures, ne pas faire de feu, etc. Surtout, le ravitaillement en nourriture, déjà complexe pour les humains, peut devenir un vrai casse-tête quand on est accompagné par un quadrupède, en raison du poids qui doit rester limité. Il ne reste alors qu'à bâter le chien, comme on le ferait avec un cheval ou avec un âne. Nous avons dû investir dans des harnais et des bas pour que Gaïa et Nessie puissent porter leurs croquettes, et surtout les habituer à les porter pendant quelques jours avant le départ, ce qui n'a pas été sans mal. Pour les bivouacs, nous avions une tente de 3 places et demie. Les nuits en altitude exigeaient de se protéger du froid et de l'humidité. Gaïa et Nessie ont pu dormir sous la tente. Nessie n'avait alors pas tout à fait 18 mois, et pour elle, chaque marmotte devenait un lièvre à poursuivre. Pour la quiétude de la faune, nous avons préféré la garder près de nous. Dès les premiers jours, c'est une nouvelle routine qui se met en place. Le soir, il faut chercher le meilleur endroit pour bivouaquer, se laver avec les moyens du bord, prendre soin des chiens, monter le campement, faire à manger, tout en s'habituant à l'insuffisance des portions. Le matin, dès les premiers rayons du soleil, il faut démonter le camp, replier la tente qui est encore souvent humide, replier matelas et sacs de couchage, refaire les sacs. Dans la journée, chaque pause au soleil est l'occasion de faire sécher ce qui est encore humide. Chaque torrent ou chaque source permet d'assurer le réapprovisionnement en eau. Les journées s'enchaînent avec des dénivelés importants et certaines étapes sont longues et épuisantes. Parfois, il est difficile de trouver un lieu de bivouac, nous obligeant à marcher plus longtemps. Il n'est donc pas rare que nous rejoignions les duvets avant le coucher du soleil. Des randonnées quotidiennes de 6 à 8 heures sont difficiles pour les humains et pour les chiens. Si les premiers sont autonomes pour les soins des divers petits bobos, il faut par contre prendre soin des canidés régulièrement. Régler les harnais en fonction de leur silhouette qui se modifie au fil des jours, traquer
et soigner les petites blessures dues au frottement, veiller à ce qu'ils ne se déshydratent pas, à ce qu'ils ne souffrent pas de la chaleur ou du froid, et leur laisser suffisamment de repos. Heureusement, ce parcours longe ou croise de nombreux lacs, sources et torrents pour le plus grand bonheur des toutous. Les face-à-face entre nos chiens et les chiens de protection des troupeaux sont parfois tendus, mais nous avons eu la chance de ne croiser qu'un seul troupeau. Quelques nuits ont été passées en camping ou en hébergement d'hiver. Nous avons un souvenir ému du merveilleux camp base de Ristolas, le camping municipal, et ses yourtes-restaurants, ou de cette autre nuit dans une cabane dont la propriétaire nous avait signalé la localisation. Les paysages traversés sont magnifiques, et les cols d'altitude permettent de profiter de nombreux panoramas. Autubaï, Parc des Écrins, sommet italien semblent à portée de main. Même pour un mois de septembre, la météo est restée clémente. Les journées étaient agréables, et les nuits n'étaient pas trop froides. Au terme de l'aventure, nous rentrons heureux. Malgré les bobos, le manque de nourriture, les mauvaises nuits, les étapes parfois trop longues et la cohabitation avec les chiens, nous avons réussi à aller au bout de l'aventure. C'était la première expérience de randonnée itinérante pour François et Bastien. Ils sont rentrés enthousiastes à l'idée de repartir et avec des idées pour améliorer la prochaine expérience. Elles seront mises à profit quelques mois plus tard sur la crête de la montagne de Lure. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.